Bonjour tout le monde, bienvenue pour vos énergies du mois de janvier. Eh oui, janvier 2025, on y arrive, hein, et ben, moi je vais déjà vous dire un petit peu ce qui pourrait un peu se passer au niveau de vos énergies. Pour vous, les Verseaux, eh oui, première année où vous allez avoir toute l'année déjà Pluton dans votre signe. Et il va s'y installer, et oui, pour 20 ans. Alors, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir un Pluton en Verseau, hein, la vidéo que j'ai faite, et aussi les conséquences qui pourraient arriver dans 20 ans pour vous, d'ailleurs, les Verseaux, mais aussi au niveau mondial. On n'en est pas là. Pour l'instant, c'est vos énergies, ascendant lunaire de ce signe des Verseaux. Ça peut vous parler. Attention, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Alors, les messages vous seront donnés aussi par mes guides, hein. Ça pourrait bien sûr ne pas vous parler. Pour certaines d'entre vous, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Allez, Verseau, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier, premier mois de l'année 2025. Pour cette guidance, il y en a une qui s'éjecte et je vais vous en parler immédiatement. C'est les erreurs, la carte des erreurs. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses avec cette carte-là. Soit on va essayer de ne pas recommencer des erreurs, ou des erreurs pourraient être payées, c'est-à-dire avoir commis des erreurs, mais les payer cash, là, par rapport à n'importe quoi, hein. Attention tout de même aussi à ne pas commettre des fautes. J'avais prévenu aussi, hein, avec Pluton, qui est quand même assez angoissante comme planète. C'est une planète qui n'est pas évidente à gérer. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remises en question de la part des Verseaux sur les derniers mois venus. Ce qui veut dire aussi de faire très attention à ça. Attention aux remises en question, attention de ne pas tout foutre par terre des choses alors que vous êtes peut-être simplement sur un blocage passager. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention de ne pas les commettre ces erreurs. Allez, on va regarder. Verseau, ascendant et lunaire de ce signe. Pour le mois de janvier, c'est parti les Verseaux. Bon, pourrait voir le jour de quelque chose de nouveau sur ce mois de janvier. On part sur quelque chose qui peut vous accorder, hein, de nouveaux objectifs. Ça tombe bien, hein, début d'année, hop, c'est parti, on met les objectifs en place. On serait plutôt dans quelque chose où vous pourriez aussi compter sur l'aide de certaines personnes. Voilà. On est sur quelque chose qui apporte aussi, hein, tout ce qui peut, tout ce qui peut être possible de laisser derrière soi. Mais apporte aussi la possibilité de grandes créations. Purifier quelque chose, voilà, c'est le mot que je cherchais. Purifier les choses du passé pour avancer. Euh, on a une atmosphère qui est plutôt plus tranquille, plus cool. Attention au freinage de vos ambitions. Peut-être que vous avez un peu peur d'aller de l'avant, d'avancer sur de nouvelles choses. Je vous ai dit, hein, ça m'étonnerait pas que ce soit aussi Pluton qui vienne vous tirer un peu les oreilles et vous faire douter. En attendant, très bonne chose pour mettre des nouvelles structures en place, d'avoir des soutiens avec d'autres personnes, de nouvelles rencontres, de belles choses qui peuvent vraiment être bonnes pour vous. C'est parti pour l'énergie des Verseaux pour ce mois de janvier. Le relationnel pour vous les Verseaux, l'amour. Le professionnel, signe des Verseaux. Et le financier pour vous. On va déjà regarder le premier tirage, ce qu'il en dit. Et on va attaquer par votre énergie. Et c'est l'énergie de la lumière. Ah, sympathique quand même. Voilà. Il y avait des tirages qui n'étaient pas si évidents, si je m'en rappelle, hein, les 3-4 derniers que j'ai faits sur les Verseaux. C'était un petit peu toujours la même mouture. Ça n'avance pas, ça coince, beaucoup de doutes. Bref, là, allez, c'est parti. Vous allez reprendre une énergie. Vous allez vraiment être, votre personnalité va être là.
Des gens vont sûrement vous entourer. Vous aurez quand même un très bon relationnel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans n'importe quelle possibilité, vous allez pouvoir avoir cette lumière qui va arriver, cette belle énergie que vous allez pouvoir mettre en avant sur le mois de janvier. Alors, on peut parler dans le couple, ça peut être l'harmonie, hein, ou essayer voilà, de trouver des solutions, que ce soit au niveau du travail, voilà, on est sur quelque chose, se projeter sur quelque chose d'autre, ou tout ce qui est quand même est valable par rapport à l'artistique. Voilà. En tout cas, très belle énergie sur ce mois de janvier. Maintenant, est-ce qu'elle va vous servir? À quoi elle va vous servir? Alors, au niveau de la relation, au niveau de l'amour, vous pourriez vous retrouver face avec vous-même. Alors attention, mes chers Verseaux, on sait que vous êtes tellement indépendants que vous en oubliez l'autre. Et il y a des fois, eh ben, vous marchez à côté de la relation, pas dans la relation. Vous ne parlez pas forcément, vous n'allez pas tout dire. Il y a des choses qui peuvent vous travailler, vous n'allez pas partager. Ça peut être une problématique, parce que la communication peut être un peu compliquée avec la personne avec qui vous vivez. Alors, est-ce que vous n'êtes pas responsable de cet état de fait aussi? Surtout pour ce qui va être de mettre des nouvelles choses en place au niveau de l'amour. Au niveau relationnel, on parle quand même de soutien. Parce que quoi qu'il en soit, si je ne parle pas d'amour, je parle de soutien. Même si je parle les deux d'ailleurs en amour et en relationnel, on voit quand même qu'un soutien peut arriver. On voit quand même la naissance qui est déjà sortie, je vous le rappelle tout à l'heure. Donc, de nouveaux projets avec certaines personnes. Mais c'est toujours pareil, vous sortez de phases pas évidentes, peut-être que vous ne savez pas, vous avez tendance à vous retrouver isolé, il va falloir aller vers la nouveauté, vers les nouvelles choses, une nouvelle relation, mais aussi si c'est l'amour et que vous êtes tout seul, il va falloir reprendre, redémarrer, voilà, retrouver quelqu'un. Pour ceux qui sont au niveau du couple, il y a peut-être un problème de communication sur des choses que vous voulez mettre en avant, des projets. Peut-être que c'est tout à fait pas du tout le moment pour vous et que vous voulez pas vous lancer là-dedans. Mais il y a quand même aussi pas mal de réflexions hein, par rapport à des projets. Alors, si c'est au niveau de l'amour, voilà, c'est qu'on communique pas assez, les échanges, faites attention avec le partenaire ou la partenaire. Au niveau des soutiens, bah, faut aller les chercher dans un sens comme ça. Faut pas rester isolé avec soi-même. Il faut expliquer les choses pour pouvoir avancer au niveau du relationnel. Au niveau du professionnel, bon, quelque chose devrait vraiment voir le jour et plutôt sympathique pour vous, début d'année, mes chers Verseaux, puisqu'on voit l'élévation. On voit quand même de s'élever au niveau du boulot. Bah, c'est de prendre la bonne direction. Au niveau professionnel, peut-être des choses vont s'éclaircir hein, au niveau pro, donc ça veut dire un peu plus de boulot si vous êtes à votre compte. Des choses qui se remettent en place des avancées, j'ai dit, hein, pour ceux qui voudraient mettre quelque chose en place au niveau professionnel, c'est plutôt très bon. L'augmentation, pourquoi pas demander une augmentation dans le début d'année, hein, ou une évolution, de regarder si vous pouvez évoluer dans votre boulot. En tout cas, que ce soit mettre quelque chose en place, que ce soit au niveau d'une évolution, au niveau d'un projet professionnel, tout est bon. Tout est bon. Il y a des possibilités, il y a des choses qui s'offriront à vous pour avancer. Donc, on est plutôt dans quelque chose au niveau professionnel qui vous accorde des faveurs. Maintenant, si vous êtes dans une recherche de vous, de savoir si vous prenez une bonne direction au niveau du travail, peut-être pour un boulot que vous désirez faire, vous avez fait tous les efforts nécessaires pour avancer sur une nouvelle voie professionnelle, pourquoi pas? Et bien, on parle quand même que le mois de janvier serait plutôt très bon. Il n'y aura pas de contraintes, vous serez un peu libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique en ce qui concerne tout ce qui est métier, avec une touche en plus sur l'expression orale. Voilà, ceux qui travaillent en expression orale, saisonnier ou des choses comme ça, c'est plutôt très très bon, mais de manière générale, comme je vous dis, au niveau professionnel, ça ne posera pas de problème. L'éclaircie aussi, hein, de faire autre chose, hein, attention. Hein. Alors, au niveau financier, bon, attention au niveau des finances.
C'est compliqué, il va falloir tout revoir pour certains versos. Euh, il va falloir revoir votre rapport avec l'argent. Il peut y avoir un changement qui peut être assez abondant pour vous dans votre vie. Mais il y a une question de revoir l'argent, de renouer avec ça. Alors pourquoi? Ben, il y a peut-être eu des difficultés à ce moment-là, au niveau financier. Mais on voit que la paix revient. On voit que la paix va revenir. Donc ça peut être des augmentations, ça peut être des finances un peu en augmentation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de très loin. Et ce qui vient de très loin, ça peut être de l'argent suite, et je suis obligé de le passer quand même, au décès d'une personne. Vous attendez peut-être un héritage, vous attendez peut-être de l'argent de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, au niveau financier, on retrouve la paix. On va essayer de passer sur un niveau supérieur. Alors, s'il y avait un problème de finance, il est question de le régler. Les choses pourraient être derrière vous. Cette fois-ci, les plus gros problématiques au niveau financier peuvent se passer derrière dans votre dos. Regardez maintenant au niveau de l'argent comment vous allez le gérer, renouer avec le financier, hein, pour remettre les choses en place, pour retrouver le calme au niveau des finances, hein, euh, et de réfléchir comment vous allez donc avancer au niveau financier. Que vous redressiez une situation, hein, qu'elle soit là, finie, qu'elle soit redressée, c'est de repartir, voilà, de repartir tranquille, mais il y a un rapport avec l'argent qu'il faudra regarder de très près. Allez, on va recouvrir un petit peu avec les miroirs. Alors, pour les signes des Verseaux, ascendant lunaire de ce signe sur ce mois de janvier. Ascendant et lunaire de ce signe sur le mois de janvier. Oula! Bon, un autre message. Alors, je vais être sur quelque chose sur plus psychologique, hein, sur ces cartes-là. Donc là, on voit quand même une séparation d'une femme. Alors, à moins d'une séparation réelle, bien sûr, vous, euh, femme Verseau, ou un homme qui regarde pour une femme, ça peut être simplement la coupure. Mais il n'y a pas que ça. On vous demande aussi de reprendre les choses en main, de couper court à certaines situations, de vous séparer de quelque chose qui vous est propre, femme Verseau. Ou un homme pour une femme, ou une femme qui regarde pour une femme. Il va falloir quand même faire attention. Se séparer de quelque chose, ça veut dire ne pas revenir en arrière, d'avoir compris les erreurs et ne plus reculer. Se séparer des mauvaises habitudes, se séparer d'une instabilité une bonne fois pour toutes, reprendre reprendre le train en marche. En tout cas, cette séparation est pas plus mal. Alors, bien sûr, si on parle au niveau de l'amour, comme je vous ai dit, hein, on peut être sur une séparation affective. Si on va parler avec avec l'étoile de la femme, c'est qu'il y a un besoin de couper quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous devez abandonner? Au contraire, au contraire, pour vous, la femme, Verseau, ou l'homme qui regarde pour la femme qui regarde pour une femme, cette séparation-là, euh, est-ce qu'elle ne vous donne pas aussi l'attrait de vraiment comprendre les choses? On voit quand même cette coupure. La femme est aussi le côté intuitif, le côté du sixième sens. Est-ce qu'il va falloir l'écouter, votre sixième sens? Il y a de grandes chances. Donc, coupez les choses qui n'iraient pas avec votre sixième sens.
Donc tout ce qui est angoisse, comme je vous ai dit, doute, peur, crainte, l'énergie qui est ici, voyons voir après au niveau sentimental et relationnel, ce qui va se passer au niveau professionnel sur ce mois de janvier 2025 et donc le niveau financier. Les Verseaux. Bon, bah avancez, j'ai envie de vous dire. Les doutes sont logiques. On peut pas dire que c'est qu'on ne peut pas avoir de doute quand on met des choses en avant, quand on veut éclaircir les situations, voilà, on part sur de nouvelles choses. Tout le monde a des doutes. Bon, vous, les Verseaux, vous avez tendance à partir dans tous les sens. Donc attention quand même, parce que ça, c'est pas rien non plus. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'on vous dit que les choses vont s'éclairer pour vous sur le mois de janvier. Votre chemin va s'éclairer dans n'importe quel domaine qu'il soit. Mais il est sûr que dans un sens, vous êtes sur quelque chose euh, qu'il n'y a pas à avoir de panique. Les choses vont s'améliorer là sur le mois de janvier. Vous êtes protégé en fin de compte. Il y a une sorte de bouclier là qui contre les impacts qui tombent, qui vous protège. Euh, alors on peut parler d'indépendance aussi hein, là-dedans. Donc quelque chose plutôt de bénéfique qui va vous allez ouvrir de nouveaux champs de vision, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre une énergie, les Verseaux, mais en plus via cette protection au-dessus de vous. Alors ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi non plus, hein, attention, mais vous êtes protégé sur vos avancées. Même s'il y a eu des coups de frein, je vous l'avoue. Attention, puisque pour certains signes, on voit quand même la trahison. Alors là, en amour, attention là. Il y a peut-être quelque chose qui va vous protéger hein, de ce qui peut arriver et donc vous apercevoir de certaines choses. Alors je vais parler pour ceux qui sont en couple, où c'est compliqué, où on n'a pas de visibilité pour l'instant. Vous n'avez pas de visibilité sur la relation, sur votre couple. Hein, on a quand même la trahison ici. Hein. Donc attention, soit c'est vous qui allez malheureusement par la parole ou par vos actes rentrer dans une chose comme ça, mais vous pourriez être largement victime d'une trahison, soit verbale, soit réelle. Surtout que la naissance qui est ici, ce démarrage au niveau de la relation ou de redémarrer des choses, on voit beaucoup d'instabilité. Donc pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un et que ça se passe mal, où c'est compliqué, où il n'y a pas de communication, que voilà, la trahison ne peut ne pas être loin. Soit au niveau verbal, je le répète, soit au niveau de l'actif. La trahison, c'est aussi de ne pas avoir tenu ses paroles, de ne pas de dire des choses, mais de faire l'inverse. C'est se sentir trahi, donc par l'action, comme je vous ai dit, ou simplement par les mots. Mais il faudrait regarder de très près, parce que c'est de l'instabilité qui est là. Et surtout, la naissance. Alors, soit vous êtes depuis peu ensemble, et donc vous essayez de mettre quelque chose en place, mais il y a quand même cette instabilité qui est là, dans les nouveaux projets, comme si ben, un faisait les pas sans l'autre, ou un allait plus vite que l'autre. Donc attention à ça. Hein. Attention de ne pas vous cloîtrer dans des instabilités. Au niveau du relationnel, ben, il y a peut-être un relationnel qui viendra vous perturber sur ce mois de janvier, sentir un petit peu trahi par certaines personnes. Hein. Bon, c'est pas énorme. Attention simplement hein, au niveau sentimental, par contre. Ça, je vous le redis. Bon, après, s'il n'y a pas de question de ça, vous inquiétez pas, c'est d'intérêt général, je vous en ai parlé. Alors, au niveau professionnel, vous allez attirer la foudre des guerres sur vous au niveau professionnel, la jalousie. Alors, soit vous êtes bien au niveau de votre travail, il n'y a pas question que ça change,
Et donc, bah, tout va bien, hein, pas mal de correspondances. Vous pourriez même travailler au niveau d'Internet, hein, sur Internet, en distance. Alors, bien sûr, le Verseau est un signe très indépendant. Automatiquement, je vais vous parler bah, de ceux qui ont une profession indépendante, qui travaillent pour leur compte en auto-entrepreneur, en individuel. Là, ce serait plutôt sympathique, mais vous pourriez avoir de la jalousie autour de vous, puisque vous êtes dans votre rayon, dans ce que vous aimez, et bah, avec des certaines correspondances, quand même avoir aussi peut-être soit des contrats qu'on arrive à négocier, soit des clients. En tout cas, tout ce qui est projet, il n'y a pas de problème avancé, mes chers Verseaux. Et en tout cas, tout ce qui est professionnel, enfin, vos projets professionnels, changer de boulot si c'est votre souhait, un boulot qui vous plaît, mais vous souhaitez plus de clients, plus, allez-y, foncez, c'est très très bon au niveau professionnel. Et si vous cherchez du travail, bien sûr, la communication et la correspondance vous apportera quelque chose de bien. Donc si vous n'avez pas de travail au mois de janvier, allez-y pour les CV, mes chers Verseaux. L'argent. Ah, oh, allez, ça s'en va et ça revient. Ce qui veut dire que il y avait un moment où ça allait au niveau financier, un moment où ça n'allait pas, et là maintenant ça revient. Par un moment de joie quand même. La joie, la fin de certaines choses au niveau des finances et une certaine joie. Il y a une conclusion finale là. Il y a quelque chose pour les Verseaux, pour certains des Verseaux, comme si au niveau de l'argent il y avait une conclusion finale. Alors ça peut être soit vous n'avez plus de dossier de Banque de France. Allez, je dis un truc comme ça, vous n'avez plus de dossier de Banque de France, vous arrivez à la fin, vous avez effacé vos dettes. Voilà, sérénité qui revient. Vous attendiez de l'argent, suite peut-être au décès d'une personne, vous attendez de l'argent, cet argent arrive, cet argent rentre. En tout cas, le boomerang est là. Et le boomerang, c'est comme d'habitude, c'est comment on l'envoie et comment il va revenir. C'est retour à l'envoyeur. Vous retrouvez la paix, mais ça veut dire aussi qu'au niveau de l'argent, faites très attention. Parce que vous avez la paix maintenant que vous l'aurez dans 3 mois ou dans 4 mois, ou vous êtes assuré d'avoir la paix. Donc attention comment vous allez faire. Hein, rappelez-vous que ce que l'on sème, on le récolte. Donc si vous faites des erreurs au niveau financier ou si vous faites des bourdes au niveau des finances, attention le résultat de derrière. Hein. En tout cas, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour tenir le coup au niveau des finances, ben c'est plutôt positif pour vous. Vous récoltez les lauriers de ce que vous avez fait. À voir ce que vous faites avec vos finances, surtout qu'on a la joie à côté. Donc c'est un moment de retour d'argent, soit de retour d'argent, soit de sortir des ennuis financiers. Je le répète encore une fois. Allez, 3 cartes maintenant, 3 cartes pour vous. Au niveau du haut Chosen, bah écoutez, vous n'avez déjà pas un mauvais tirage, hein, les Verseaux. Bon démarrage sur le mois de janvier. Verseau, ascendant et lunaire. On voit déjà hein, les phases de transformation, de transition là, qui vont se mettre en place. Quand on démarre une année comme ça, on voit quand même qu'on a besoin d'aller de l'avant, de la participation et les compromis. Bon, toujours pareil, se mettre d'accord pour avancer, alors que ce soit en amour ou au niveau du travail. On trouve des accords, on trouve des juxtapositions pour mettre les choses en place. Allez, 3 cartes pour les Verseaux sur janvier pour 2025. Les 3 cartes pour vous laisser, voilà, laisser les choses se faire. Vous allez partir sur autre chose, hein, quelque chose de nouveau. On le voit, hein, vous allez vous diriger vers la lumière. Vous allez sortir un peu de cette noirceur, des problématiques. Je vous ai dit, et je le répète une dernière fois, Pluton peut vous montrer des angoisses. Et vous avez eu pas mal d'angoisses sur les 2, 3 mois qui sont passés, les 4 mois même qui sont passés. Bah, il y avait déjà l'histoire de Pluton en Capricorne, revient en Verseau, il bouscule un peu l'ordre établi, peut faire douter. Donc, c'est pas étonnant. Maintenant, on vous dit surtout de lâcher les choses.
Laissez les choses se faire, ne paniquez pas. Je reviens encore à vous dire qu'il ne va pas falloir tout bousiller ce que vous êtes en train de faire parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous le désirez. Lâchez le pied parce que vous arrivez à être complètement fatigué. Vous allez complètement vous bouffer votre énergie. Les Verseaux pour des trucs qui ne servent à rien. Pardon. Pour des trucs qui ne servent à rien et ce serait dommage. Voilà. Donc moi, il y a quand même quelque chose de très positif là-dedans. Mais surtout, patience et laissez faire les choses. Suivez le mouvement. Et n'hésitez pas d'aller vers la lumière. Donc d'aller vers la lumière, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'énergie primaire, c'est d'aller vers l'éclaircissement des choses. Clarifiez les choses, ce que vous faites. Continuez à vous battre. Mettez des choses en place, en tout cas. On ne vous demande pas de vous reposer. On vous dit simplement de ne pas vous disperser. Qui je sais, chez les signes des Verseaux, est compliqué. Alors, l'état de fait au niveau sentimental maintenant. Au niveau sentimental, pour les Verseaux 3-2, ah, c'est pas vrai, elles tombent toutes. Elles s'échappent toutes. Allez, pour vous les Verseaux, 3 cartes. Verseau, ascendant et lunaire, 3 cartes du love. D'autres messages par rapport déjà à ce que j'ai tiré, on va regarder. Pour les Verseaux, ascendant et lunaire. Le retour du passé. Ah, alors attention à quelque chose qui peut vous revenir, hein. Il pourrait y avoir un retour de quelqu'un sur qui vous êtes séparé, pour certaines personnes. Ou carrément à la fin d'un mouvement aller-retour. C'est-à-dire la personne qui vient, vous reprenez la relation, ça recasse, on se remet ensemble, on a l'espoir et ça recasse. Ça peut être aussi tout bonnement la fin définitive d'une chose comme ça qui cause des allers-retours. Pour d'autres, le retour de quelqu'un avec qui vous étiez en rupture. Alors, les Verseaux, ascendant et lunaire. Bon, alors d'autant plus si c'est quelqu'un qui est assez superficiel, hein, vous ne savez pas du tout ce que la personne veut de vous, et ce qui vous plonge exactement dans des doutes. Attention, j'ai encore la carte du karma qui ressort. Le karma, c'est ce qui vous revient. Et on a vu quand même le retour. Là, c'est vraiment pour des personnes du signe du Verseau qui pourraient vraiment voir revenir quelqu'un sur le mois de janvier. Alors, ça va vous mettre dans une confusion totale. Ça rejoindrait bien sûr aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, attention à ça. Je ne sais pas ce que vous vivez au niveau sentimental. Euh, c'est le retour d'une personne. Une personne revient dans votre vie. Est-ce que ce sera positif pour vous ou non? Faites très attention. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes Verseaux. En attendant, vous avez un très bon tirage pour commencer l'année 2025. N'oubliez pas, hein, d'aller voir aussi votre vidéo sur 2025, mes chers Verseaux. Mais si vous avez besoin de moi pour y regarder pour vous, rien que pour vous, pour avoir les bonnes dates, pour bien appuyer à des moments où il le faut, rester en retrait, pour vous donner vos 12 mois qui arrivent, vous pouvez toujours nous contacter sur mon site internet. Merci beaucoup, à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Sato.